Nous en venons aux explications de vote. 5 minutes par représentant de chaque groupe. Nous commencions par M. Gilles Bourdoulex pour le groupe UDI. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Avec le vote de cet après-midi, le gouvernement, sur ce texte, donnera le dernier mot à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues socialistes, enfin ceux qui sont déjà arrivés dans l'hémicycle, êtes-vous réellement prêts à piétiner ainsi les votes de rejet successifs du Sénat, la Chambre qui représente, au terme de notre Constitution, les collectivités territoriales et dans laquelle vous disposez pourtant, a priori, d'une majorité? Ce sera tout simplement une première dans l'histoire de la Ve République s'agissant d'une modification des modes de scrutin des collectivités territoriales. Et comment pouvez-vous porter une telle réforme alors que votre vision de l'aménagement du territoire reste introuvable? Le projet de décentralisation que vous avez mis des mois à préparer fait l'unanimité contre lui. Le président de l'Association des départements de France parle même ce matin, dans le journal La Croix, d'échec collectif des socialistes. En le saucissonnant en 3 blocs, vous nous confirmez que s'agissant de l'aménagement du territoire, vous faites tout à l'envers. Nous attendions un acte 3 de la décentralisation. Vous préférez tripatouiller les dates des élections et les modes de scrutin en imaginant donner à terme un coup de pouce au Parti socialiste. Quand votre projet arrive enfin, plutôt que d'engager une réforme globale, vous préférez commencer par discuter des compétences particulières des agglomérations puis des régions, en renvoyant la clarification générale des compétences et la redéfinition des solidarités territoriales aux calendes grecques. On marche sur la tête. Monsieur le ministre, je vous le rappelle avec une certaine gravité, la défiance des Français vis-à-vis de la classe politique a rarement été aussi forte. Elle ne s'explique pas seulement par les agissements inqualifiables de l'un de vos anciens collègues, mais aussi par l'incapacité de votre gouvernement et de votre majorité à répondre aux préoccupations quotidiennes de nos compatriotes. Alors, mieux que vous en attendant, alors que nous devrions traiter des sujets essentiels, l'emploi, le logement, la sécurité, eh bien vous êtes lent à réagir depuis 10 mois. Vous passez en force avec un texte électoraliste, écrit par le Parti socialiste, pour le Parti socialiste, et qui ne sera voté d'ailleurs que par le Parti socialiste. Je vous le dis sans esprit de polémique, mais avec tristesse. Vous êtes en train de creuser un peu plus le fossé qui nous sépare des Français. Ressaisissez-vous. Il est encore temps d'admettre que vous vous êtes trompé. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Eh oui, renoncez plutôt que de persister à devenir les fossoyeurs officiels des territoires ruraux. Car c'est bien ce qui est contenu dans votre projet. Et par la voix de notre collègue François Sauvadet, le groupe UDI n'a cessé de le démontrer. Vous êtes parvenu en un seul texte à réunir tous les ingrédients du tripatouillage électoral le plus abouti. Mort politique des territoires ruraux à travers le charcutage généralisé des 4000 cantons de France sur les seules bases démographiques, du jamais vu depuis 2 siècles. Institution d'une espèce d'hybride unique au monde, un homme, une femme élus ensemble et qui exerceront indépendamment l'un de l'autre leur mandat. Pas un seul pays n'a mis en place un tel binôme. Cela devrait vous interpeller, au lieu de vous enorgueillir d'avoir décroché le monopole de l'absurde. Élections départementales et régionales reportées à 2015 uniquement par peur des prochaines échéances. Mais ne rêvez pas, que ce soit l'année prochaine ou en 2015, les électeurs ne manqueront pas de sanctionner vos manœuvres. Modification du mode de scrutin des municipales. Et encore, il aura fallu 3 lectures pour vous faire enfin entendre que le seuil de 1000 habitants et non de 500 pour les scrutins de liste correspondait à la réalité et à l'attente de nos communes rurales. Enfin, palme du tripatouillage, vous allez jusqu'à ajouter des conseillers de Paris dans les arrondissements de gauche pour en retirer dans ceux qui ne votent pas convenablement selon vos critères. On est au moins sûr d'une chose, c'est que la République irréprochable du candidat Hollande a officiellement rejoint l'immense fosse commune des promesses non tenues par votre majorité. Mes chers collègues, vos petites manœuvres ne seraient pas si graves s'il ne s'agissait de l'administration territoriale de notre grand et beau pays.
Un pays dont les principaux atouts sont contenus dans la diversité de ses territoires. Un pays qui a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de dizaines de milliers d'élus locaux dévoués et compétents. Un pays qui ne peut pas se permettre d'opposer ainsi agglomération urbaine et territoires ruraux. Monsieur le ministre, avec ce texte, vous affichez une vision dogmatique, parisienne et électoraliste du territoire. Vous êtes dans l'erreur, et si ce n'est le Conseil constitutionnel, ce sont les électeurs de France qui se chargeront de vous le rappeler en vous sanctionnant. Dans ce contexte, le groupe UDI votera contre votre projet de loi. Je vous remercie.